Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo rapide pour vous faire le tuto de cette superbe carte boîte surprise. Je n'ai pas trouvé de nom plus approprié. Bonjour à celles qui découvriront cette vidéo sur YouTube. Je suis Christine, la Tortue Scrap sur les réseaux. Et vous pouvez me suivre toutes les semaines en live sur Facebook. Et souvent, je fais des petits remixes de la vidéo du live pour que ça aille plus vite. Mais celles qui ont l'habitude de me suivre, même si je ne vous vois pas aujourd'hui, je vous embrasse. Je vous dis bien merci de me suivre. Et on va faire ce petit tuto rapide, efficace. Donc aujourd'hui, sûrement, c'est mercredi. On est le 1er juin. Pas quand je tourne cette vidéo. Mais nous avons la liste des produits qui vont être retirés. Et ce lot Grue du Bonheur en fait partie, mais pas que. Donc j'avais envie de travailler pour refaire une autre version, ça sera la 3e version. J'avais envie de travailler avec d'autres produits du catalogue qui vont partir parce qu'ils vont me manquer. Et en particulier la collection. Alors déjà j'avais envie de faire un essai pour la décoration avec le lot gomme bubble gum qui est quand même à moins 30% et les dice à moins 50%, donc ça vaut le coup. Et champ de fleurs, ce papier est très très beau, il est que remisé à moins 10%, mais ça vaut le coup. Les petits comment ça s'appelle, mince, j'ai perdu le nom. Les moulins à vent, voilà, les moulins à vent sont à moins 30%. Donc je vais travailler avec ce papier que je n'ai pas assez utilisé à mon goût, comme toujours. Et je vais vous montrer. Donc regardez-moi cette collection, il me reste encore tout ça. Donc cette collection est très très belle. On va choisir ensemble. Hop. Donc j'ai décidé d'utiliser un cardstock vert. Je pense que c'est vert olive. Et ce papier de fond qui donne une impression de nuages et d'encre. Ça sera, j'ai pris du papier blanc pour faire des découpés, des tamponnages. Mais on va commencer par la structure de la boîte. Vous retrouverez sur mon blog la tortuscrap.fr le schéma détaillé avec les mesures de ce qu'il vous faudra, le plan de coupe et le plan de marquage. Vous pourrez le télécharger sur le site latortuscrap.fr. Et maintenant, je vais vous les donner quand même à l'oral. Il nous faut un cardstock A4 de 21 et on va le recouper à 26. Donc vous avez le code hôtesse qui est juste là, c'est celui du mois de juin pour passer vos commandes en ligne directement et profiter des promotions qui ont commencé ce matin. Donc nous allons marquer les plis dans le 21 de chaque côté à 1 cm. On fait attention à sa lame de coupe. 1 cm de chaque côté. Et 4,5. Pareil, de chaque côté. Ça, c'est pour le 21. Dans le 26, on va marquer à 14. Le premier pli va être à 14, à 17,5, à 21 et à 24,5. Une fois que c'est fait, le plus gros, on pourrait découper bien sûr avec le massicot. C'est pas dans mes habitudes, je le fais, mais moi j'ai un gros ciseau et j'aime bien ça, découper avec mon gros ciseau. Mais vous pourriez découper avec le massicot le long des lignes. Donc on va retirer les 2 grosses bandes de chaque côté et on va faire les ouvertures. Je vais vous le montrer au fur et à mesure et je vais vous le décrire. Donc on va le long du pli de marquage à 4,5 ici,
de chaque côté. Ça va être la base de notre carte. Et après, on va ouvrir chaque petit carré avec son petit rabat. Donc, on commence comme ça. On ouvre. Évidemment, quand on ouvre celui-ci, ça nous enlève. Donc, on se retrouve comme ceci. Le premier carré et le dernier carré, ça c'est la petite languette. Bon, on va commencer par la petite languette. Les petites languettes, on va les enlever et on va biseauter légèrement ici. Toujours biseauter pour que ça rentre bien. Le premier carré, on va le couper à moitié. À peu près, hein. Je ne vais pas mesurer. Voilà. On peut biseauter si on le souhaite. Légèrement, là par contre. Hop, on biseaute. Sur le schéma, j'ai montré un peu à l'exagérer, mais c'est pour que vous compreniez qu'il faut le biseauter pour que ça rentre bien à l'intérieur, que ça ne fasse pas des surplus d'épaisseur. Voilà. Et le carré du milieu, on va biseauter juste légèrement le petit centimètre. Et voilà, notre boîte est prête. On va marquer tac, 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 tac. Voilà. On va marquer tous les plis bien comme il faut. Et on va commencer la décoration avant de coller la boîte. Sinon, après c'est pas facile. On doit coller en volume. Et moi, j'aime pas trop ça. J'aime bien coller à plat. Donc voilà, notre boîte est faite et vous voyez, hop. On va comme ceci, on n'aura plus qu'à la fermer. Et vous pouvez y mettre, elle fait 3,5 par 3,5. Je pense que, je suis pas sûre, non, je pense que les Ferrero, nos préférés sont un petit peu gros, mais vous pouvez y mettre des chocolats à l'intérieur. Ça passe bien comme il faut. Donc, maintenant, on va découper donc notre base de cartes ici. Donc, on peut soit décorer en enlevant la surface de la boîte comme ceci, soit décorer complètement. C'est chacune à votre goût, ou chacun à votre goût. Et pareil pour les bandes, faites à votre goût. J'attrape une règle que j'ai oublié de mettre à ma portée. Donc, moi, j'ai décidé que j'allais tout décorer. Donc, c'est 14 sur 12. Je vais enlever que 2 mm pour que ça fasse joli. Mon papier est beau de partout. Donc, ça ira très bien.
oublié d'enlever le demi, les 2 mm. Je le fais maintenant. Donc voilà. Et je vais aussi en coller une sur le derrière pour vraiment être raccord. Et je vais prendre ces petites tulipes que j'aime beaucoup. Voilà. Ça me fera un joli petit champ de tulipes sur le dos de ma carte. J'ai fait attention à respecter que le 14 était dans le sens du paysage. Après, je pourrais y mettre des petites tulipes tout le long là, ou des petites rayures comme ça. Je pense que je vais y mettre des petites rayures comme ça. Je trouve que ça fera très joli et ça sera moins chargé. Donc, on est toujours sur du 12 et mes bandes elles faisaient 3,5 de mémoire. Donc, le 12, je l'ai là, 3,5. Donc, on va faire 3,2. Je vais faire 3 bandes de 3,2. Voilà. Et je vais coller tout ça en faisant attention de ne pas me tromper de sens. La boîte, elle va se refermer comme ceci sur ma gauche. Donc, je vais commencer directement par le fond simple que je veux mettre sur le devant. Vous savez que de toute manière, quand vous collez avec... quand vous prenez une collection de papier design, tous les papiers que vous prenez, ils sont coordonnés. Vous pouvez jamais faire de faute de goût. Moi, c'est vraiment ce que j'adore. Donc, on pourrait aussi mettre celui-ci, mais j'ai envie de mettre celui-là, même s'il est très très coloré. Je trouve que ça va faire particulièrement beau. Vous savez qu'actuellement, il y a un petit jeu sur mon compte Instagram et mon compte Facebook. Si vous n'êtes pas abonné, ben, je vous y invite. Vous retrouverez les liens dans la description de la vidéo. Pareil, je vous mettrai les références des produits que j'ai utilisés, le papier, dans la description de la vidéo. Et si vous créez, si vous reproduisez une de mes vidéos, un projet une de mes vidéos, et que vous me taguez hashtag la tortue scrap sur Facebook ou sur Instagram, je ferai un tirage au sort à la fin du mois. Chaque fin de mois, je fais des tirages au sort pour vous remercier. Je vous envoie des créations ou des petits cadeaux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à participer. Moi, ça me fait toujours plaisir parce que vous avez une belle créativité et vous transformez les projets et ça fait super plaisir. Et puis, pour me remercier de vous offrir des tutos toutes les semaines, ça me touche que vous réalisiez mes projets et que vous me fassiez connaître auprès d'autres personnes qui n'auraient pas eu la chance comme vous de voir ma vidéo. Alors, une fois que c'est fait, on va pouvoir coller parce que les décorations qu'on va mettre après par-dessus, ça sera ça sera pas gênant que la boîte soit construite. Alors, petite astuce, moi je plie ma boîte en deux, voyez, et je plie le petit rabat
Et quand je colle le petit rabat ici, je colle à plat. Et quand je le plie et quand après je relève, la boîte elle se relève normalement toute seule et elle est à la bonne place. Je vais y mettre du double face, ou quoi que moi j'aime mettre avec la colle. Si vous aimez mettre double face, n'hésitez pas, utilisez-le. Donc, hop, je vais appuyer comme ça. Je vais attendre un tout petit peu et je vais m'ajuster. Mais regardez, vous voyez, j'ai pas beaucoup besoin de... Hop, je rabats. Je rabats, je ferme. Vous pouvez choisir... Oh pardon, je suis sortie du champ de la caméra. Je rabats, je ferme. Vous pouvez choisir de... Je ne sais pas si je vous ai montré ou si j'étais sortie du champ de la caméra. Donc j'étais comme ça. J'ai relevé. Et c'est parfait. C'est droit. Je rabats les petits onglets à l'intérieur. Vous pouvez choisir d'en coller un, celui du bas, celui du haut, celui que vous voulez. Mais pensez que comme vous allez y mettre des choses dedans, c'est plus pratique pour les sortir. Donc vous pouvez coller celui du bas. Vous pouvez mettre aussi une décoration. Moi sur celui-ci, Daniel, je voudrais la remercier parce que je ne vous ai pas dit que c'était Daniel, mon amie et cliente fidèle, qui m'a offert cette boîte lors du salon Tendance Créative. Elle avait mis un joli ruban or. Moi, j'y mettrai peut-être un ruban. On va voir ensemble. Et maintenant, on va partir sur la décoration une fois que le tuto est fait. Et je vais laisser libre cours à mon imagination avec ce set de tampons que j'affectionne particulièrement et que je n'ai pas assez utilisé. Je n'avais fait qu'une ou deux cartes avec cette machine de bubble gum. Donc voilà, je ne sais pas si je vais tamponner, si je vais découper. Voilà, je vous laisse la vidéo en accéléré. Je reviendrai vous parler après la création. Peut-être je vais couper et voilà. Mais je vous remercie d'avoir participé. J'espère que ce tutoriel simple et efficace vous aura plu. Je vous montre comment moi j'ai décoré ma boîte. Hey, if you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say yes, I am? Lead, inspire destiny. Require every dream to believe. Take the chance, lead the dance, and run with what is in your heart. Let the magic start. You're in charge. Yes, you can. What's the plan? Come on, let's do this and do it now. I wanna hear you shout. I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say yes, I am? You can do it. Change and grow. You can have
souhaite une belle journée. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à participer au jeu hashtag la tortue scrap. Bonne création. Doing it my way.